Bonjour. Nous lisons aujourd'hui, humblement, simplement, mais aussi fortement, l'évangile du jour, l'évangile qui est proposé à notre lecture pour notre dimanche 23 mars 2025. Et c'est ce titre qui m'est venu à force de méditer ce texte de l'évangile, « Deviens vigneron ». Alors sans plus tarder, nous lisons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 13, des versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloué a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et Jésus disait cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Voilà jusqu'ici pour la parole de Dieu. Et on va à nouveau prier pour nous ouvrir encore nos cœurs au Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous voici devant toi. Nous t'avons loué ce matin et merci pour cette louange que tu nous offres, car tu es aussi au milieu des louanges. Viens nous parler par ton évangile, car ton évangile est vérité. Alors conduis-nous dans la vérité de ton évangile. Amen. Nous avons accueilli ce texte, cet évangile du jour, et j'avoue, mais qu'il nous faut quand même quelques instants pour encaisser cette parole. C'est quand même un texte difficile à accueillir. Il est quand même question de mort violente, de massacre, d'accident de travail, de personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce texte parle du mal, il parle aussi du bien, il parle de l'humain, il parle de Dieu, il parle de changement, de conversion, il parle de figuier et de vigne. Les faits et les images quand même s'entrechoquent un peu dans ces deux textes, je ne sais pas vous, mais quand même quand on accueille cela, c'est quand même dur, non? Ce texte s'appelle un changement, et nous l'avons entendu, hein? Et je crois que ce changement, c'est accueillir, choisir la logique de Dieu coûte que coûte. Car dans ce texte, il est question de logique. On pourrait dire de logique contre logique. D'abord, la logique humaine. Cette logique humaine est profondément en nous. Nous sommes des humains aussi. Vous savez, avec ces paroles, tu moissonnes ce que tu sèmes. Ça vous arrive de dire ça, non? Et parfois, on dit, le juste est béni et le méchant est puni. Mais la vie est un peu plus compliquée que cela. Et parfois, notre logique humaine, elle se heurte à l'illogique, au pas normal, car parfois le juste souffre et des innocents meurent.
Des Galiléens ont été massacrés quand même, de façon horrible. Quelle horreur! Présents, comme je l'ai dit, au mauvais moment et au mauvais endroit. Mais c'est complètement injustifiable. Tout comme, parfois, quand un jeune s'en va trop tôt. Quand des enfants meurent. Ici, tu sèmes ce que tu moissonnes paraît un peu scandaleux quand même. Et c'est là que nos logiques butent devant l'injustifiable, devant l'illogique, on pourrait dire ça pas. Et parfois, devant cette illogique, eh bien, nous cherchons quand même, parce que nous sommes des humains, nous cherchons des hypothèses et des explications à l'illogique. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû se trouver là, les Galiléens, quand même. Peut-être ont-ils été un peu imprudents. Ils ont provoqué les soldats romains, du résultat, ils se sont fait massacrer. On entend cela aussi parfois, non? Peut-être sont-ils un peu responsables. Mais c'est affreux de penser comme ça, mais on pense comme ça parfois. J'entends parfois à la radio, elle n'aurait pas dû mettre une jupe trop courte. On entend des horreurs comme ça. Je me trompe ou pas? Petit à petit, nous nous engageons dans ce qu'on appelle un peu la justice rétributive. Elle était très bien partagée à l'époque de Jésus. Souvenons-nous, devant l'aveugle de naissance, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Parfois, hélas, le lien est fait entre la culpabilité et la souffrance, entre le péché et la punition, et on pourrait entendre Dieu abat sa main sur le pécheur. Je n'invente pas, n'est-ce pas? On a déjà entendu cela. Tu es malade? Peut-être c'est que tu as péché, non? Une mort violente, il paye peut-être un mal qu'il aurait commis. Et je crois que c'est avec tout cela que ces personnes viennent voir Jésus. Mais Jésus va répondre, il a une autre logique, notre Seigneur. Amen, alléluia, c'est une autre logique. Car l'évangile va être là aussi, et vous savez que l'évangile débarque toujours dans une situation de crise, de tourmente. Je ne sais pas vous, mais dans mon histoire familiale, l'évangile a débarqué voici fort longtemps, en Algérie au début du XXe siècle. Une de mes arrière-grand-tantes s'est suicidée. Ça a bouleversé la famille. Cette famille a cherché à comprendre. Elle est allée voir vers l'occultisme. Ma famille n'a pas trouvé de réponse. Mes aïeux ont découvert l'Évangile et ça a transformé leur vie. Il y a une autre logique avec l'Évangile. Mais ce qui est fort avec cette logique, c'est que Jésus prend le temps d'expliquer un peu les choses. Il est comme ce pédagogue qui nous amène vers la logique de la grâce. C'est vers cette logique qu'il faudra y aller ensemble. Notre professeur, notre enseignant Jésus, va répondre par rapport à cette logique des hommes et proposer sa logique en 3 points. Il va d'abord constater. Et nous l'avons lu ensemble, il accueille les gens qui viennent vers lui avec cette logique de justice rétributive. Il ne cherche pas à expliquer la tragédie des Galiléens. Car pour Jésus, le mal reste incompréhensible, d'une épaisseur immense. Et ce mal engendre la peur, l'angoisse, la cruauté, la destruction, la mort, on pourrait dire sans aucune raison que le mal. Jésus d'abord constate. Et deuxièmement, et c'est peut-être un peu particulier, mais en fait, il va pousser la logique humaine jusqu'au bout. Alors c'est de manière un peu provocante, si j'ose dire. Parce qu'il y a une parole, si vous ne changez pas, vous mourrez tous de même. On l'a entendu cette parole. Et là on se dit, mais est-ce que Jésus est en train de dire « Dépêchez-vous de changer pour échapper à la punition de Dieu »
Je me suis dit, mais de quel changement s'agit-il, Seigneur? Je crois que le changement est double. Notre image de Dieu et notre logique. Parce que Jésus va préciser. Aux uns qui apportent le massacre des Galiléens, il parle d'un accident de travail. Ces pauvres maçons étaient en train de construire quelque chose et tout s'écroule. Bilan, 18 morts. Et donc Jésus va prendre la logique. Suivant votre logique rétributive, ils sont morts parce que pécheurs. Ils sont morts parce que punis de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais c'est une image quand même de Dieu qui est angoissante, non? Et c'est pour ça que Jésus pose ces deux questions. Pensez-vous que ces Galiléens ou ces ouvriers du bâtiment étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ou habitants de Jérusalem? Vous entendez, cette question, elle est redoutable. Parce qu'en gros, Jésus est en train de dire à ceux qui viennent vers lui et à nous tous, sont-ils plus pécheurs que vous? Et en accueillant cette question, je me suis dit, vous vous souvenez quand Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Vous vous souvenez de cette parole du Christ? Sont-ils plus pécheurs que nous? Qu'est-ce qu'on répond? Évidemment non. Alors si on n'applique la justice rétributive, non seulement vous allez gauchir l'image de Dieu, mais vous allez être tout aussi punis que les autres. Vous comprenez? Puisque vous êtes plus ou moins pécheurs, puisque vous êtes tout autant pécheurs ou pas moins pécheurs que ceux qui ont été massacrés ou morts, eh bien si on continue dans cette logique, vous allez être aussi punis et vous allez mourir de façon horrible. Vous comprenez la pédagogie de Jésus? J'espère que j'ai été clair. Hein? Et c'est là que Jésus nous propose autre chose. Parce que là, on est tous angoissés. Bah oui, on est tous pécheurs. Je me trompe ou pas? Et c'est là qu'apparaît enfin la parabole. Alors, je ne sais pas vous, mais j'aime énormément les paraboles. Ce sont des petites histoires, mais c'est génial parce qu'on peut le garder en mémoire. Je suis sûr que si on vous demande de raconter une parabole, vous serez quasiment capable de le faire. Un père avait 2 fils. Vous vous souvenez? Le plus jeune dit à son papa, « Donne-moi la part d'héritage. » On est tous capables de raconter. Mais c'est aussi ça la force de la parabole. C'est un récit. Et il faut se souvenir que l'évangile est un récit. Et c'est ça qui est génial. On peut le raconter aux autres. Jésus parle de Dieu en racontant une histoire. C'est beau. Alors on va la relire une deuxième fois, cette histoire. On est d'accord? Jésus disait cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du figuier, ainsi il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Jésus continue à être ce pédagogue, hein. On a compris. Hein. Parce qu'il reprend un petit peu la logique dont on a parlé juste avant. Parce que d'un côté, nous avons la logique des humains qui est symbolisée par le propriétaire. Et puis nous avons une autre logique qui est symbolisée par le vigneron. Oh, je ne vais pas continuer à vous rabattre les oreilles de cette logique humaine qui est angoissante, mais il faut simplement reconnaître que ce gars n'est pas un mauvais gars. Après tout, il attend de son figuier qu'il produise des fruits. Qui aime les figues, là? Ce petit arrêt.
Il est certainement déçu que son arbre ne produise pas de fruits. Et en plus, il paraît un peu impuissant, il ne sait pas quoi faire. Alors il va trouver la solution, c'est de couper. Et donc c'est une solution radicale, mais c'est une solution, on pourrait dire, de mort. Mais c'est là que l'autre logique vient un peu contester cela. Et le vigneron intervient. Je trouve qu'il conteste un peu de façon habile, mais il conteste parce que je suis convaincu, je dis ça comme ça, que la Bible aime la contestation. La protestation. Juste pour mémoire, vous vous souvenez Abraham devant Dieu? Allez, si on a 10, s'il te plaît, allez, hein, vous avez vu, peu à peu il baisse le chiffre. Et puis Moïse, c'est quand même fort Moïse. Mais qu'est-ce que va dire le monde si tu élimines le peuple qui vient d'offrir des sacrifices à un veau d'or? Non, tu ne peux pas faire ça. J'entends aussi Dieu un peu contester Élie. Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Non, je ne sais pas vous, mais... Et Dieu avec Jonas? Je crois que la logique du Seigneur vient bien contester notre logique. Oh, la logique du vigneron, c'est une logique qui prend soin, c'est une logique de vie. Nous l'avons lu ensemble, le vigneron bêche, il enrichit la terre, certainement il va irriguer la terre. Il fait tout pour que le figuier produise du fruit. Et on comprend là que le vigneron se donne à fond pour son figuier. Et ce qui est beau dans cette logique du cultivateur, c'est qu'elle se réalise dans le temps, elle prend le temps. Elle se réalise évidemment dans l'action, mais on pourrait dire qu'elle est patiente, persévérante, elle travaille en profondeur. C'est une logique d'espérance. Du laisse encore, il va produire très certainement. C'est une logique de bienveillance. C'est une logique de grâce. Logique du délai de grâce. Mais un blanc est laissé quand même dans cette histoire. J'aime beaucoup les paraboles parce que parfois il n'y a pas de fin. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis demandé, alors, est-ce qu'il va dire oui, le propriétaire? Va-t-il dire oui? Il faudrait qu'on fasse un petit sondage. Alors à droite, selon vous, est-ce que le propriétaire va dire oui? Et réfléchissez à gauche, est-ce que le figuier va produire du fruit? C'est là que cette parabole nous rejoint aussi. Et toi et moi, es-tu plus de la logique du propriétaire ou plus de la logique du vigneron? J'entends ça dans la parabole. Ou alors, es-tu propriétaire ou vigneron? Qui sommes-nous ce matin? Alors, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais bien souvent, nous sommes cette logique de propriétaire. Quand même. On réduit souvent les autres. C'est pas vrai? Alors je suis peut-être le seul à le faire. Seigneur, aide-moi à me changer mon cœur. On se replie souvent sur nous-mêmes. Et je dis souvent, mais on utilise parfois ou souvent des paroles jamais. Vous savez, ces paroles qui tuent, quoi. Jamais tu vas t'en sortir. Merci, je m'en vais avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas trop, mais voilà. Ou tu es toujours en retard. Vous avez vu, je l'ai dit avec l'accent parisien, tu es toujours en retard. Mais Jésus aspire à autre chose. Et c'est pour ça qu'il questionne, qu'il interroge ses amis qui viennent vers lui. Et c'est pour cela qu'il nous raconte cette histoire, parce qu'il aspire à cette logique que sa bienveillance, sa grâce ne soit pas vaine.
et qu'elle soit partagée par ceux qui se réclament de son nom. Alors je crois que aujourd'hui, oui, le Seigneur nous appelle encore à changer. Il nous appelle à la conversion. J'ai entendu ça dans mon bureau. Change ta logique. Choisis la logique de Dieu. Choisis la grâce. Choisis de faire grâce. Deviens vigneron. Deviens vigneron. Parce qu'il y a un potentiel dans cette logique. Un potentiel de vie. Un potentiel de multiplication. Un potentiel de guérison. Un potentiel d'accueil mutuel. Un potentiel de grâce. Si nous choisissons d'être vignerons comme le Seigneur nous appelle à le faire, alors nous mangerons ensemble de belles figues. Nous mangerons ensemble de beaux raisins. Des figues à partager. Des figues fleurs. Ce sont les meilleures. Des figues à partager, des beaux raisins. Non mais vous imaginez cela, sous la tonnelle ombragée de l'église de Meulan, à côté du four à pizza, des transats. Les jeunes, vous connaissez les transats? Non mais c'est le plus beau, c'est magnifique un transat. On peut être tranquillou dans un transat. On peut regarder son portable tranquille, non, c'est pas. Mais imaginons cela, si nous choisissons d'être vignerons en partageant des belles figues, des beaux raisins sous la tonnelle ombragée de l'église de Meulan, à côté du four à pizza, des transats, des gosses qui courent partout, des jeunes, des moins jeunes. Imaginons cela. Ce serait magnifique, non? C'est, je crois, ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est l'appel du Christ que j'ai entendu cette semaine encore. Et c'est ma prière pour nous tous et toutes. Vive les vignerons. Amen, alléluia.